Review un séjour avec les Autobots 3, Voyager Class, Megatron, du film Transformers The Last Night. Donc, nous voici pour commencer avec le packaging, qui représente donc Megatron ici et son identité. Voilà, logo Decepticons, nom, et logo du film original Transformers The Last Night. Transformers, première édition. Ici, on nous indique que c'est un Voyager Class en quelques langues. Et encore, Transformers, logo Decepticons. Encore logo Decepticons vers le bas. Megatron en plus grand plan. Enfin, en plan presque entier. Et avec écrit Tyran impitoyable. Et ainsi, nous avons le dos de la boîte qui représente Megatron en mode robot et en mode jet. Et qui se transforme en 22 étapes dans les deux sens. Et ainsi que son pote de line-up qui est donc Hound, dont on a pu faire la review précédemment. Et voilà donc pour le packaging. Alors ici, il n'y a juste rien de spécial. Et donc nous allons commencer avec le Megatron en mode avion. Enfin, jet cybertronien. Alors, pour ce qui concerne du coup les détails de celui-ci, tout est bien fichu. Franchement, c'est super. Une vraie tuerie. Une vraie bestiole. Vraiment assez large. Franchement, c'est bien. Hein. Et toujours de taille imposante parfois, Megatron, et d'un poids assez lourd. Il pèse quand même bien son poids hein, dans les deux modes. Donc vraiment exceptionnel. Donc il y a quelques détails qui sont un peu silver, comme par exemple au niveau des espèces de pots d'échappement. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça, les pots d'échappement là. On a du doré pour le moteur qui se voit ici, le cockpit et les côtés, et ainsi que les lignes sur le comment ça s'appelle sur les ailes. Voilà. Donc c'est un peu terrien, mi-terrien, mi-cybertronien ce genre de jet. Alors forcément, hein, on a un petit peu de moitié terrien avec le devant de l'avion qui est il fait un peu penser aux avions terrestres de chasse par exemple, avec le cockpit. Et puis le derrière fait plus penser à du cybertronien, même si les ailes sont assez bien terrestres, font vraiment penser à des avions terrestres, comme les avions de voyage, par exemple. Pour ce qui concerne du coup l'undercarriage, on n'a pas trop de surprises, hein, c'est du mode robot, mais bon. Alors voilà, il y a quand même un petit défaut que je reproche à celui-ci, c'est que les pieds se voient en dessous des ailes. Donc du coup, il y a les espèces de la pointe des pieds qui dépasse et le talon. Mais peut-être qu'après tout, c'est peut-être mieux comme ça parce qu'en fait, vous voyez, on a tendance à les ailes ont tendance à bouger comme ceci, vous voyez. Et donc du coup, c'est un peu gênant. Or là, ça soutient un peu, je dis bien. Donc, je vais pas vous dire s'il roule bien, hein, puisque là, cette fois-ci, on n'est pas sur on n'est pas sur du camion ou du véhicule, on n'est pas sur de la voiture ou du camion, puisque là on est sur un avion, hein, donc forcément il n'a pas de roue. Alors par contre, on va du coup attaquer directement avec la comparaison, avec Optimus Prime. Voilà, donc on s'aperçoit que ils sont presque de la même taille. Bon, enfin, Megatron est quand même un petit peu plus long, mais est quand même petit de haut, ce qui est un petit peu normal autrement. Donc voilà. Alors, j'aurais aimé... alors, j'ai hésité entre prendre le Leader Class et le Voyager Class de Megatron. Or, finalement, j'ai dû choisir le Voyager Class. Mais, voilà, alors il y a quand même un petit truc. C'est que le Leader Class, vous voyez, il est assez grand en mode alternatif par rapport à Optimus. Il aurait pu être beaucoup plus long qu'Optimus que ça. Mais en même temps,
Le problème, c'est que vous voyez, c'est que le mode robot risque désormais d'être beaucoup trop grand par rapport à lui-même et à Optimus. Donc du coup, j'ai dû faire un choix assez raisonnable, surtout pour le prix. J'ai pris donc le Voyager Class Megatron. Voilà. Alors, du coup, je pense que, étant donné que Megatron est souvent plus grand que Optimus, mais bon, pas trop non plus quand même, bah, je pense qu'il aurait pu mesurer 1 centimètre de plus de long et d'envergure, je pense. Et du coup, d'épaisseur. Et de largeur. Et de haut en mode robot. Ouais. Donc là, attendez, il mesure combien déjà attendez. Je vais prendre une règle. Excusez-moi. C'est un petit peu du mal à tenir debout. Alors, attendez. Ah tiens, je vais le mettre. Alors. Il mesure 23 cm. Donc en gros, il aurait pu mesurer 24 cm. Oui, parce que comme je l'ai dit, il aurait pu. Il aurait dû avoir 1 cm de plus. Hein. Pas, j'ai pas dit 2, hein. J'ai pas dit 3 ou 4 ou 5 ou 0,5. J'ai juste dit 1 cm de plus. Sachant qu'on est carrément sur du Voyager Class, bien entendu. Donc voilà, pour la comparaison des deux frères. Ennemis par contre. Oui, parce qu'ils sont frères, hein, on le sait depuis le premier et le 5e film. Et ensuite, autre comparaison avec Barricade et Berserker. Voilà, donc les 3 Decepticons survivants de The Last Night, en fait. Voilà, il ne reste plus que Barricade et Megatron, ainsi que Berserker, qui n'était pas libéré de sa prison, qui n'a pas été libéré, qui n'a pas été relâché de sa prison, en fait, je veux dire, dans Transformers 5, étant donné que c'était un danger public. Voilà, donc on libère les autres Decepticons, genre Nitro Zeus, Mohawk, Onslaught, et qui encore Dreadbot. Mais eux, ceux-là, on les lâche. Hein, par contre, hein, mais lui, par contre, on le lâche pas. C'est bizarre quand même. Hein. C'est un peu bizarre, les humains. Hein. Bon, enfin bon, de toute façon, c'est comme ça. Hein. L'humanité... Ferme-la, 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 Clément, ferme-la. Alors, donc... Ferme-la, CM25. Donc... on va pouvoir... passer à un autre sujet. Donc, comment ça s'appelle ouais, comment ça s'appelle ça? Alors, c'est une épée et en même temps une hache avec sa terminaison là, jusqu'au bout. Là, c'est une hache, en même temps une épée. Ouais, je sais pas, une épée hache. Une épée hache, je sais pas. Donc, il y a un ergomal qui sert pour ergo femelle dans le mode alternatif. Et donc, on peut le placer de cette manière. Et donc là, je trouve que ça le fait. Hein. Franchement, ça le fait très bien. Hein, c'est pas comme les espèces de pistolets là, qu'on a tendance à mettre juste au-dessus des voitures ou des camions, genre comme c'était le cas chez la plupart des Deluxe Class de la gamme Dark of the Moon. Et sur le mode évasion d'Optimus Prime que je ne possède pas du tout, mais bon, on s'en fout. Voilà, donc franchement, là, je trouve que c'est mieux. Je trouve ça mieux. Il se voit presque pas en plus. Enfin, si, pendant qu'on en parle, mais voilà quoi. Voilà, bon, du coup, on va pouvoir passer à l'étape transformation. Donc, pour ce faire, on a la jupe qu'on déclipse comme ceci et qu'on soulève. Ensuite, nous avons comment ça s'appelle les ailes
qu'on déclipse. Allez, voilà. Ensuite, en dessous, on va s'occuper des bras qu'on va baisser, des jambes, pardon, qu'on va rabaisser, et le pied qu'on va tourner dans le bon sens. Ensuite, on va plier l'aile pour cacher le creux de la cuisse. Il n'est pas si creux que ça en fait. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, voilà, tout simplement. Hein. Ensuite, le pied, qu'on met comme il faut. Et du coup, grâce à cela, on a une articulation au niveau de la cheville. Et ça tombe bien parce que ça bloque dans un sens particulier. Voilà. Donc là, on a les deux jambes. Enfin, presque. Il reste encore un truc. Ensuite, on a les pots d'échappement qu'on soulève. Voilà. Hop. On les rabaisse et on les tourne sur eux-mêmes pour cacher cette partie-là. Enfin, à moitié. Voilà. Ensuite, on va prendre l'arrière-train du jet. Et on va le ramener comme ceci pour l'instant. Et on va décaler ça parce que ça gêne un peu. Donc, on clipse. Alors, je sais pas comment ça se clipse, mais... Après, on prend les pectoraux qu'on ouvre comme ceci pour l'instant. Ensuite, on va prendre tout ça et les accrocher ensemble. Désolé, j'ai pas eu assez de hauteur pour vous montrer ce que ça faisait. Donc du coup, on va reprendre jusqu'à là. Donc on a les torses qu'on clipse comme ceci. Voilà. On va mettre ça en place bien comme ça. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va tourner les jambes dans le bon sens. Voilà. On baisse les jupes. Ensuite, on va mettre le canon contre l'avant-bras comme il faut et le déplier. Et déranger la main. Déranger la main. Voilà. Et maintenant, dernière étape, on va s'occuper du museau de l'avion. L'avion. On recule. Et voilà. Et ainsi, on fait tourner la tête. Et nous avons donc Mégatron en... Alors attention. Voilà, en mode robot. Et il est vraiment badass dans le... également. Donc... Alors attendez, je vais le mettre plus près. Voilà, super. Donc franchement, il assure. Franchement, ils ont bien fait le boulot. Bon alors, par contre, je l'ai quand même customisé à quelques coins parce que il y avait des couleurs silver qui, je pense, c'est mon avis à moi, hein, à mon avis, n'avaient rien à faire là. Genre au niveau des bras et des épaules, enfin de cette épaulette-là en tout cas, des côtés et puis de la bouche. Sinon, ici, là, c'était juste rouge transparent parce qu'ils voulaient faire encore une espèce d'expérience comme ils avaient fait depuis Dark of the Moon, là, avec les lights, enfin, les yeux qui brillent derrière la lumière. Et ça le faisait pas, hein, franchement pas. Donc du coup, j'ai dû repeindre ses yeux en rouge. Bon, ça se voit pas très bien de loin, mais bon, faut vraiment avoir l'œil de lynx hein, pour le remarquer. Étant donné qu'il a de sacrés petits yeux. Hein. Alors, ici nous avons donc la marque rouge que je lui ai dessinée sur le visage, là comme vous pouvez voir. Voilà, donc ici, voilà, il y a la marque rouge là que vous voyez. Donc je l'avais fait en silver d'abord, et ensuite j'ai repassé le marqueur rouge dessus, pour que ça fasse assez... pour que ça donne une brillance un peu chromatique. Et pas une brillance simple, hein, bien sûr. Sinon, j'aurais utilisé simplement de la peinture rouge. Voilà. Donc, du coup, voilà. Ensuite, nous avons quoi encore là, du coup, que j'ai repassé en silver.
les lignes. Bon, elles s'effacent à peu près, mais c'était prévu ça, de toute façon. Donc j'avais prévu le coup. Donc franchement, c'est pas un défaut de ma part. Puis bon, est-ce que j'avais bien fait finalement? Oh si, ouais, si. Alors là, ici, on a le logo Decepticons sur le torse, là. Alors c'est dommage qu'il l'ait fait en noir, normalement, ils auraient pu le faire en silver. Mais bon, de toute façon, il n'est pas si visible que ça dans le film, parce que oui, effectivement, il a effectivement le logo Decepticons tatoué sur ce côté-là. Alors, vous voyez hein, qu'il n'est pas du tout symétrique. Hein. Non, hein, il n'est pas du tout symétrique, effectivement. Vous voyez, là, c'est pas pareil, là, c'est pas pareil non plus. Et puis là, il y a le canon, alors qu'il y a rien. Et puis en plus, les deux bras ne se ressemblent pas, alors, comme ça. Il y a juste les mains, la tête. Bon, malgré la marque rouge, hein, sans la marque rouge, hein, elle serait totalement symétrique, hein, la tête. Hein. Mais c'est surtout le visage quoi, qui est pas symétrique dans ces conditions. Les jambes sont pareilles, tout est pareil. Voilà, c'est vraiment juste les jambes et les pectoraux qui sont pas pareils en fait. Les bras. Oh. Voilà, donc au niveau du coup des articulations, eh ben, on a forcément la tête, puisqu'elle est transformable. Elle est soutenue par un boule joint, hein, bien sûr. Hein. Voilà, on peut élever un petit peu la tête, baisser un tout petit peu aussi, mais pas des masses. Hein. Ensuite, on peut tourner le bras, voilà, donc au niveau des épaules. Voilà, donc là on ouvre la trappe, voilà, comme ça. Le coude qui va à plus de 90 degrés. J'aurais pas cru hein, quand j'ai vu les tutos. Hein. Alors, on a ensuite... Alors, les jambes. Alors, on va essayer de faire un peu de place. Voilà. Alors, c'est... Vers l'arrière, ça s'arrête jusque là, l'articulation au niveau de la hanche. Sinon, ça va un petit peu plus loin que ça, vers l'avant. Le genou, voilà, hein, comme je vous l'ai montré. Et ainsi, la cheville, grâce à l'étape transfo. Voilà, donc bien articulable, hein, là aussi, hein, dans quelques cas. Pas de bassin. Le bassin, c'est plus pour Optimus. Alors, pour lui faire porter son épée. Une épée hache. Quelqu'un connaît l'origine de cette armure, de cet armement-là, parce que franchement... Bon bref, donc, on peut lui faire tenir... non, attendez. Je vais commencer par le dos. On peut le mettre de dos, comme ceci. Voilà, hein. Il y a une fente exprès pour ceux qui connaissent. Et enfin, surtout pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc on peut le mettre comme ceci. Bon, c'est pas en biais, mais en tout cas, c'est pas trop mal. Voilà. Et comme ça, on peut lui faire porter sur cette main-là. Enfin, dans cette main-là, je veux dire. Comme ceci, voilà. Et hop, illusion d'optique. On fait comme s'il le prenait directement, voilà. Ça marche surtout en stop motion. Hein. Et hop, ça y est, il a pris son arme sans aucun problème. Voilà, sans s'embêter. Alors, bien sûr, bon, étant donné qu'il il y a déjà son canon qui est sur ce bras, bah, on aura tendance à le mettre plutôt dans cette main-là, pour bien équilibrer. Voilà, comme ceci. Ouais, bon, enfin bon, moi, comme je suis vraiment maniaque, bah, moi j'ai plutôt l'habitude, je me donne l'habitude de le mettre dans cette main-là, puisque dans le film, il n'est uniquement que droitier. Droitier, ouais, c'est ça, ouais. Bon, certes, dans Transformers 3, il tenait son gun dans l'autre main, mais il est bipolaire aussi, apparemment. Ah, bah il est peut-être bipolaire, du coup. Ouais, bref, donc, on va donc passer aux comparaisons. Donc, première comparaison avec... Donc, comparaison avec, je disais, Optimus.
Donc voilà, comme vous pouvez voir, hein, ils sont tous les deux de la même taille. Donc franchement, moi je m'attendais à ce que que celui-ci soit plus grand un petit peu, à 1 cm de plus. Alors là, vous voyez, ils mesurent 17 cm tous les deux. Alors ça se voit pas très bien parce que là, voilà, vous voyez, ils mesurent tous les deux 17 cm 5. Alors que lui, il aurait pu quand même mesurer 18 cm 5 du coup. En tout. Mais bon, après, hein, finalement, c'est vrai que la différence de taille entre les deux ne se voit pas très bien depuis le film en général. Donc, par contre, enfin, depuis le 4e et le 5e film, bien sûr. Hein. Lorsque Megatron a perdu 5 pieds de plus, puisqu'il mesurait 35 pieds autrefois. Et là, au moins, on voyait la différence de taille entre Optimus et comment il s'appelle Megatron. Donc là, comparaison avec d'autres Voyager Class, tels que le Optimus de Studio Series. Donc là, forcément, là, on va se dire qu'il est de bonne taille. Mais bon, autrement, à cette époque-là, quand il ressemblait à ça, Optimus, bah, il n'était pas aussi grand qu'on le pensait, quoi. Puisqu'il y a, comment il s'appelle Starscream et Sentinel Prime qui était plus grand qu'Optimus. Or, s'il était déjà de cette forme-là, bah, on verrait qu'il serait à peu près de la même taille. Certainement, hein. Selon moi, hein, bien sûr. Ce n'est que mon avis à moi. Et ainsi, autre comparaison avec Hound. Donc voilà, comme ça, on a les deux Voyager Class de la gamme, de la seconde vague de la gamme The Last Night. Voilà. Pour ce qui concerne Grimlock et Optimus, ben Grimlock, je compte plutôt obtenir le Leader Class de la gamme Studio Series parce qu'il est beaucoup mieux fait que les autres versions précédentes. Bien, voilà donc pour les comparaisons de Voyager Class. Maintenant, on va pouvoir passer à la Team Decepticon Survivor avec Barricade et Berserker. C'est drôle, hein, on voit pas que Barricade a l'air bleu, hein, finalement, hein, tellement que son bleu est sombre. Il dirait qu'il est noir presque. Voilà, donc pour les deux. Enfin, pour les 3 Decepticons. Les 3 derniers Decepticons qui restent. On a dû cloner Megatron. Et ainsi, bref comparaison avec un Transformers beaucoup plus petit qui fait la taille de l'homme. Squeaks. Enfin, de l'homme. Personnage Lego surtout. Voilà, donc assez petit. Hein. Voilà. Pour tout ça. Voilà, donc pour conclure, hein, je trouve que ce Megatron est nettement bien fichu hein, pour un Voyager Class. Or, bien sûr, le Leader Class est encore meilleur, surtout, hein, parce que sa tête à lui, par contre, au Leader Class, ben, il a un espèce de petit gadget qui lui permet d'avoir qui lui permet à son Battle Mask de se refermer sur son visage. C'est-à-dire, vous voyez, ces espèces de défense de facochère, on va dire, ben, il se referme sur sa bouche pour avoir son Battle Mask. Et en fait, ben, le Voyager Class, lui, n'a pas cette fonction-là. Donc je sais pas comment je vais ajouter cette fonction-là, sur lui. Mais je sais pas. Je sais pas si ça va être super. Donc du coup, je vais rien faire. Je vais réfléchir avant. Et puis après, je verrai bien si je vais faire un truc comme ça. En tout cas, voilà, hein, comme vous l'aurez remarqué hein, aussi, je n'ai pas fait grand chose hein, comme custom. Hein, j'ai pas fait grand chose pour la séance custom hein, sur lui. J'ai juste repeint en silver quelques petits coins. Puis bon, voilà, il n'y avait pas grand chose à faire, donc je l'ai directement customisé avant de faire la review. Hein, comme c'était le cas chez Hound et comment il s'appelle, Berserker, puisque il n'y avait pas grand chose à faire. Voilà, donc du coup c'est la fin de cette review, et on se dit à la prochaine désormais pour une prochaine vidéo, ou une prochaine review, qui sait. Allez, je vous dis à plus.